Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va donc commencer avec le CAC 40 comme d'habitude. Le CAC 40 est dans une situation de rebond massif maintenant, depuis la zone de support des 71, 70, 67, 50. On arrive sur une zone de résistance, 79, 50, 77, 80. C'est une situation un petit peu, j'ai envie de dire, dangereuse en ce sens que nous sommes sur une résistance. Normalement, on devrait avoir ici de la matière pour spéculer à la baisse en espérant que cela redescende avec un stop de protection au-dessus. Mais les nouvelles qui nous viennent des États-Unis sont plutôt favorables. On vient d'assister à une nouvelle assez encourageante de la part de Trump qui s'apprête à dévoiler une actualité assez positive en matière de deal avec la Chine. Donc il faut faire attention si vous spéculez à la baisse. Je pense qu'à tout le moins, si on veut miser sur la déception, il faut un stop de protection quand même assez large, parce que certains diront qu'il va y avoir rien. Ça va être simplement des news pour se faire valoir, pour faire palpiter les traders, mais il n'y aura rien de sérieux. Donc on risque d'avoir une déception, mais dans un premier temps, on risque d'avoir une fausse cassure de cette zone. Donc je mettrai un stop de protection quand même assez large. Ceux qui veulent être un petit peu patients feront la même chose, mais sur cette zone ici, attendre que ça continue de monter et tenter de récupérer sur la zone des résistances des 82-60, 80-80, le short plutôt. Si vous avez un biais acheteur parce que vous voulez profiter de ces actualités positives, il faut là aussi faire très attention parce que acheter maintenant c'est dangereux parce que vous l'aurez compris, on est au contact d'une résistance. Ce sont des choses qu'on fait avec énormément de prudence. On pourrait éventuellement envisager d'attendre la cassure de cette zone de résistance. Attention, c'est une zone de résistance en données H4, donc il faut attendre qu'en données H4 on termine au-dessus, que l'on change de polarité la zone, attendre un retour éventuellement, acheter et parier sur un décollage. Le problème, c'est que vous allez vous retrouver très très vite avec une zone de résistance autrement plus dangereuse, pas très loin. Donc c'est assez risqué de travailler le CAC 40 dans ce sens, il me semble. Autant jouer le DAX qui n'a pas de résistance au-dessus de la tête. Autre possibilité pour les plus patients, attendre que cela monte et puis attendre que l'on redescende sur cette zone et puis acheter, mais ça sera franchement pas pour cette semaine, je pense. On va voir comment on peut maintenant mettre des stops de protection, parce qu'il faut mettre un stop de protection avec la méthode des ATR. Et l'ATR, Average True Range, ici, est actuellement positionné à 42. 42, ça veut dire que on va mettre un stop de protection pour l'exemple, uniquement pour l'exemple. Tout ce que je vais dire maintenant est donné à titre purement indicatif à 42. Ok, la TR est à 42. Imaginons qu'on décide de spéculer à la baisse maintenant. Ok, on va dire que l'on est à, on va prendre un chiffre rond, on décide de spéculer à la baisse à 78,00. Donc si vous mettez un stop de protection à 2 ATR, vous allez prendre votre calculatrice si vous n'êtes pas bon en calcul mental comme moi, et vous ajoutez 2 ATR, donc 42 et 42, ça fait 84 à 8000, combien on a dit? On a dit à 7800, pour le coup c'est facile, ça fait 7844, non même pas, 42, 42, 84. Donc 7884, ça veut dire que votre stop de protection, il est précisément ici. Ça veut dire que si on touche cette zone, il faut sortir sans hésiter parce que c'était votre plan. Après, maintenant, vous pouvez décider de mettre un stop de protection à 3 ATR, 4 ATR, tout est possible. Mais évidemment, plus vous mettez un nombre d'ATR important, plus vous mettez un stop loss éloigné et plus vous devez viser un trade, on va dire, ambitieux pour que le jeu envahisse la chandelle. On va dire ici 2 ATR. Et on va voir comment on peut faire pour prendre un short avec un Turbo 24. Donc vous avez besoin d'un short ici, ok, et vous allez prendre comme d'habitude un effet de levier faible. C'est toujours bien quand on commence de prendre un effet de levier faible. Et vous avez un effet de levier ici à 9, c'est le plus petit que vous puissiez avoir, avec un niveau de knockout à 87,12. 87,12 pour le knockout, ça veut dire que si les cours vont jusqu'à 87,12, qui est là, eh bien vous avez perdu tout votre trade, ok, tout le montant que vous avez mis dans votre position. Combien? Imaginons que vous achetiez par exemple 10 Turbo 24
et que vous laissez les cours monter jusqu'à 87,12, eh bien vous aurez perdu l'ensemble de cet investissement, de ce trade, donc 95 euros, ce qui est beaucoup trop. Okay, quand on débute, on accepte de perdre quelques centimes ou quelques euros, pas plus. Hein. Après, vous serez toujours temps de monter en régime au début. Donc, vous perdez 95 euros si les cours vont jusqu'à là, mais ça ne sera pas le cas pour vous de toute manière parce que vous avez décidé de sortir à 78,84, on a dit. Et on va dire que c'est à peu près quoi? C'est bon, un dixième, je ne suis pas très bon visuellement. On va dire que c'est un dixième, donc vous perdriez non pas 93 euros, mais 9 euros, peut-être un peu plus, 10 euros. Ok, voilà comment on pouvait faire pour initier un trade baissier avec un Turbo 24, un short. Alors maintenant, comment vous pouvez travailler avec un long plutôt, si vous êtes acheteur. Donc dans notre scénario, on va imaginer que vous laissez les cours monter et que au milieu de la semaine, ils redescendent. Entre-temps, donc la zone bleue aura changé de polarité, elle sera devenue support, elle était résistance, et vous décidez d'acheter à 8000. Et vous allez cette fois-ci mettre votre stop de protection donc en dessous. Donc imaginons encore que l'ATR soit 42. Donc si vous rentrez à 7800 comme tout à l'heure, mais vous mettez un stop de protection à 2 ATR en dessous, donc vous enlevez 42 et encore 42, ça fait 7716. C'est-à-dire que si les cours vont à 7716, vous devez impérativement sortir votre position parce que c'est ce que vous avez décidé dès le début. Et on va voir comment vous pouvez prendre un long pour spéculer à la hausse. Donc vous cliquez sur long, vous prenez un effet de levier faible comme d'habitude. Mettons, allez, 6 avec un stop de protection, avec un knockout à 64,96. C'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 64,96, vous avez tout perdu. C'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à ici, vous avez tout perdu. Perdu combien? Ben, ça dépend combien vous avez misé. En imaginant que vous ayez acheté 10 Turbo 24, vous auriez perdu 132 euros. 132 euros, c'est beaucoup trop évidemment si vous débutez. Mais vous ne perdriez pas ça puisque votre stop de protection, on a vu qu'il était à 2 ATR à 77,16. Visuellement, ça fait quoi? Ça fait un 20e. Je suis vraiment très mauvais. Bon, regardez vous-même. De toute façon, c'est simplement un exemple. Si vous avez perdu un 20e, vous avez perdu, ça fait 6 ou 7 euros, quelque chose comme ça. Ok, ce qui est beaucoup plus acceptable. Ok, voilà comment vous pouvez faire. On termine en regardant rapidement le sentiment client. Le sentiment client, il est haussier, naturellement, 67%. Ça veut dire que le consensus est à l'achat sur le CAC 40. Et si vous voulez regarder au niveau des bougies Aiki Nashi, les bougies Aiki Nashi indiquent que c'est plutôt haussier avec des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On regarde maintenant les autres marché. Alors l'Allemagne 40, je trouve qu'il est quand même plus sympa si vous voulez acheter parce que vous n'avez pas de résistance importante comme nous on l'a sur le CAC 40. Okay. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Donc si vous êtes haussier, vous avez deux solutions. Soit vous attendez éventuellement, si vous êtes vraiment pressé, vous achetez maintenant, vous pariez sur le fait que ça va monter et vous mettez un stop de protection assez loin, comme ça. Et c'est possible. Si vous avez un biais qui est baissier, là pour le coup, vous voyez, c'est pas forcément l'indice le plus facile à trader à la baisse parce qu'on n'a pas de résistance au-dessus de nous. Maintenant, si vous voyez que ça descend fortement et que l'on casse cette zone de résistance, de support, peut-être que ça sera le signal qu'on peut spéculer à la baisse. Donc vous spéculez, en cas on casserait les 23,040, 22,860, vous attendez un éventuel rebond. Ok, vous spéculez à la baisse, stop de protection dessus, c'est possible. Le sentiment client, il est 62% long. On regarde maintenant du côté des États-Unis le SP500 qui est également au contact d'une résistance, donc pas facile à shorter, à acheter, pardon. On est sur une zone de résistance journalière, ok, et H4 les deux. Donc attention parce que pour considérer que cette résistance est cassée, il faudrait donc clôturer au-dessus à la fin d'une journée. Donc attendre que ça monte, attendre que l'on clôture au-dessus, espérer que ça a changé de polarité, attendre un éventuel retour sur cette zone, acheter, mettre un stop de protection en dessous, c'est possible. Autre solution pour spéculer à la baisse, la zone est extrêmement favorable à la baisse, si ce n'est qu'on a des nouvelles qui sont plutôt encourageantes, donc les marchés risquent de monter. Si vous voulez spéculer à la baisse, stop de protection naturellement au-dessus. Les plus patients attendront la même chose, mais sur la zone des 61, 60, 66 000, puisque c'est une zone de résistance.
Le Nasdaq, c'est pareil. C'est une zone de résistance journalière en orange là, donc faut pas penser elle a été passée. Ça sera uniquement en fin de journée, si on clôture au-dessus, qu'on pourra considérer qu'elle a été passée. En attendant, vous pouvez penser que c'est une fausse cassure, vous pouvez spéculer à la baisse maintenant, stop de protection au-dessus. Vous pouvez également considérer qu'il faut acheter. Si vous considérez qu'il faut acheter, moi je vous conseille quand même d'attendre que l'on clôture au-dessus de la zone orange en données journalières, attendre un éventuel throwback, acheter à ce moment-là et pas mettre un stop de protection en dessous. C'est une possibilité. Pour l'euro-dollar, on est sur une zone de résistance. L'euro est en train de souffrir un petit peu par rapport au dollar. Vous pouvez envisager de spéculer à la baisse dans cette zone des 1,1568, 1,1373. Si les cours remontent, par exemple, spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus. Si vous êtes haussier, j'ai pas trop d'éléments de support très proches. Je pense que si vous êtes haussier, le mieux à faire, c'est d'attendre que l'on repasse au-dessus de cette zone, que l'on revienne dans un throwback, acheter, stop de protection en dessous. Et Bitcoin, c'est pareil, on est sur une énorme zone de résistance ici. Il faut faire attention parce que c'est extrêmement haussier, mais on est sur une zone de résistance très importante ici. Si je mets les données hebdomadaires, vous allez voir à quoi ça correspond. Ça correspond tout simplement au plus haut historique sur le Bitcoin, et les dernières fois, ça n'a pas été la fête quand on s'en est approché. Donc oui, c'est haussier, mais faites attention parce que normalement, les zones de résistance sur les données hebdomadaires et mensuelles s'imposent. Donc si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez une zone très intéressante pour spéculer à la baisse, stop de protection dessus. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez éventuellement attendre un retour sur les 95 300, 93 300, acheter et mettre un stop de protection en dessous. Voilà comment vous pouvez faire. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de signaux, donc vous pouvez acheter sur zone ou sur signal, on peut faire les deux. Si vous voulez des signaux, je vous en donne quasiment tous les jours dans la vidéo du CAC 40 qui est labellisé IG. Ça vous permet d'avoir une boîte à outils. Je vous donne rendez-vous tout au long de la semaine parce que je mets des alertes sur mon site et sur l'onglet post de ma chaîne YouTube pour vous informer, pour vous alerter sur le fait qu'on est sur une zone d'intervention si je le vois. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le même jour, pour la mise à jour, à peu près à la même heure. Vous pouvez liker, ça me fait plaisir. Et vous pouvez ouvrir un compte de démonstration avec IG pour vous familiariser avec la plateforme pour trader avec des turbos 24 si cela vous intéresse. Donc à la semaine prochaine pour la mise à jour.